Il est évidemment difficile de prédire si la guerre avec le régime iranien va reprendre ou non. Les informations de part et d'autre se contredisent sans arrêt. En Israël, on suit évidemment de près les événements. Les Iraniens de l'étranger aussi. Nous sommes en ligne avec Marjane Abadi. Bonsoir Marjane. Bonsoir, bonsoir et merci pour votre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes psychothérapeute et autrice belgo-iranienne et cofondatrice du collectif Cyrus. Ma première question, elle est assez simple. Comment est-ce que vous vivez toutes ces déclarations contradictoires? On ne sait plus à qui se fier finalement. Tout à fait. Et je dois dire que c'est très, très anxiogène pour la communauté iranienne, à la fois à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur. Les Iraniens sont conscients que Israël et les Israéliens ont un intérêt commun avec eux, c'est-à-dire nous savons que nous avons un intérêt vital à mettre un point final à la République islamique. C'est nos vies qui en dépendent. Mais nous ne sommes pas certaines que le reste du monde ait vraiment saisi cette nuance. En Israël, on n'a pas l'impression non plus, je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, on a le même sentiment. En tout cas, Internet a été partiellement remis en Iran. Est-ce que vous avez plus de nouvelles de vos proches et de vos connaissances sur place? Et si oui, que vous disent-ils? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la République islamique a ouvert Internet, mais quand la République islamique le réouvre, elle peut également s'en servir comme un outil de surveillance et mettre en place des éléments qui ne sont pas forcément très joyeux. Donc, ça lui permet de voir qui est-ce qui contacte qui et en même temps cacher les flux financiers et le fait qu'il déplace ses bitcoins ou qu'il est en train de faire du mining de crypto-monnaies. Donc, ça peut avoir énormément de signification pour la République islamique de l'ouvrir et de raison. J'ai pu contacter des personnes dont j'étais sans nouvelles depuis plusieurs mois, mais d'autres ne sont pas revenus. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont extrêmement touchés de voir les efforts que la communauté fait à l'extérieur pour parler d'eux. Ils vivent toujours les frappes israéliennes qui sont quand même très, très, très ciblées de façon assez positive, comme un axe de bienveillance. Je pense que les gens qui ne sont pas dans notre communauté ne comprendront pas, ne voient pas le désespoir des Iraniens et ne comprennent pas que des frappes puissent être bien vécues, mais toutefois c'est le cas. Alors justement, ils sont en attente des frappes supplémentaires. En attente de frappes supplémentaires. Justement, vous parliez des pays occidentaux. Parlons surtout des Européens qui pressent les États-Unis de conclure rapidement un accord avec le régime iranien. On imagine que ça aussi, pour la population iranienne, c'est difficile à vivre. C'est extrêmement difficile. Je ne sais pas, ça n'est arrivé à l'idée de personne, sauf peut-être Mussolini et Staline, d'aller serrer la main de Hitler. Donc je ne sais pas à qui voudraient être comparés ces gens, mais ce qu'il y a de certain, c'est que la République islamique, tant qu'il a de l'argent, il va continuer à vouloir faire le djihad. Les gens essayent d'avoir des solutions diplomatiques, mais je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important de regarder côté économique. Quand l'Europe est rentrée en guerre avec la Russie, ou la Russie qui a attaqué un des pays européens, plus de 500 comptes des oligarques russes ont été bloqués. Or, les gardiens de la révolution sont rentrés sur la liste terroriste et nous voyons rien arriver. Pour peut-être réveiller un peu les pays européens, il y a Iran International, qui est une TV média basée en Arabie Saoudite, qui a des documents à sa disposition qui démontrent que la Chine, pendant toute la durée, même maintenant, continue à vendre
les nitrates nécessaires pour fabriquer le fuel des missiles balistiques à travers des montages complexes qui mettent également en place avec la Turquie et les Émirats. Donc, à un moment donné, il y a des personnes qui font un double jeu. Il faut intervenir au niveau économique, il faut mettre en place des sanctions. On a dit que les gardiens de la révolution étaient sur la liste terroriste. Il serait temps de prendre des mesures pour les mettre hors jeu économiquement. En espérant que votre appel soit entendu. Merci Marjane Abadi. C'est important pour nous d'avoir votre voix sur i24 News. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre invitation et j'espère que nous pourrons fêter ensemble la fin de ce cauchemar. Espérons-le. Merci beaucoup.